bons exercices de réflexe. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. La continuité, c'est l'objectif même de cette directe. En ce qui concerne la continuité, on a la continuité en un point et la continuité sur un intervalle. Lorsque je parle de continuité en un point, qu'est-ce que c'est? La continuité sur un intervalle, qu'est-ce que c'est? On va donner les différentes définitions détaillées de ces types de concepts. D'abord, parlons de continuité en un point. Soit f, une fonction définie sur un intervalle i, et soit a, élément de i. F est dite continue en a si et seulement si la limite lorsque i tend vers a de f de i est égale à f de a. Donc, à partir de cet instant, si on me dit montrer que f est continue en 2, si la limite lorsque i tend vers 2 de f de i égale à f de 2, je dis que f est continue en 2. C'est la définition, continuité en un point. Propriété. Soit une fonction f définie sur un intervalle i et a un élément de i qui n'est pas une borne de i. F est continue en a si et seulement si la limite lorsque i tend vers a à gauche de f de x est égale à la limite lorsque i tend vers a à droite de f de x est égale à f de a. C'est tout. Donc lorsque j'ai mon intervalle et je vais étudier la continuité en un réel qui n'est pas l'un des bornes de mon intervalle, alors c'est la définition. Je calcule la limite à gauche, à droite du réel dont je vais calculer. Si ça donne f de ce réel, alors je dis que f est continue. Donc pour vous exercer, je donne f de x égale à x carré plus 2x si x est négatif et x moins 1 sur x carré plus 1 si x est supérieur ou égal à 0. J'étudie la continuité de f en 0. Continuité sur un intervalle. Une fonction f définie sur un intervalle i de R est dite continue sur i si pour tout f est continue en chaque point de cet intervalle. Donc lorsque j'ai mon intervalle, pour montrer que ma fonction est continue sur cet intervalle, il suffit d'arriver à montrer que en chaque point de cet intervalle, ma fonction est continue. Donc on a certains théorèmes que j'ai notés, théorèmes généraux. Les fonctions polynômes, les fonctions rationnelles, les fonctions racines carrées, les fonctions sinus et cosinus sont des fonctions continues sur tout intervalle sur lequel elles sont définies. Ce que je suis en train de dire, lorsque je prends une fonction rationnelle, je détermine son ensemble de définitions, elle est continue sur son ensemble de définitions. Lorsque je prends une fonction racine carrée définie sur son ensemble de définitions, elle est continue sur son ensemble de définitions, et ainsi de suite. Maintenant, la somme, le produit, le quotient de deux fonctions continues est une fonction continue sur tout intervalle sur lequel elle est définie. Maintenant, soit U et V, deux fonctions respectivement continues sur les intervalles I et J de grand R, telles que U de I soit inclus dans J. Alors, V rond U est continu sur I. Ça, c'est composé de deux fonctions. Donc, ça, on a déjà parlé de composé. En particulier, si U est continu et positif sur I, alors racine carrée de U est continue sur I. Si U est continu sur I, alors sinus U, cosinus I sont continus sur I. Ce sont des théorèmes que vous allez maîtriser et puis vous en sortir. Lorsque tu vois une fonction, tu sais si elle est continue ou pas, étant donné qu'on connaît l'ensemble de définitions. Donc, pour si j'ai donné f de x égale à x sur x moins 1 plus racine carrée de x carré moins 4x. 1. Détermine l'ensemble de définitions de f. 2. Étudie la continuité de la fonction f sur l'intervalle 4 à plus l'infini. Donc, on va parler aussi du prolongement par continuité. Comme on est dans le domaine de continuité, on n'a qu'à voir les différents points. Ce qu'on nous demande souvent, on passe à l'essentiel, c'est le détail. Tout ce que vous aurez besoin pour maîtriser la continuité, les limites, c'est bien détaillé dans ce cours et vous allez comprendre ça si vous le regardez une fois. Je vous rappelle que la meilleure façon de connaître, c'est de le prendre une fois. C'est ça. Donc, on dit qu'une fonction f est prolongeable par continuité en A lorsque f n'est pas définie en A, mais admet une limite finie L en A. Lorsque je prends un réel, lorsqu'on parle de prolongement par continuité, c'est quoi? Je prends un réel et je vois que f n'est pas défini en ce réel. C'est-à-dire que je ne peux pas calculer f de ce réel. Mais je peux calculer la limite lorsqu'il se tend vers ce réel de f et que c'est fini. Alors on va dire qu'elle est prolongeable par continuité. Donc la fonction g définie par g de x égale à f de x si x est différent de a et L si x est égal à a est prolongeable par continuité. Maintenant, exemple, déterminer l'ensemble de définitions
de chacune des fonctions suivantes. Étudier le prolongement par continuité de chacune de ces fonctions en A. Donner si possible leur prolongement par continuité en A. On prend f de x égale racine carrée de x carré moins 2 moins racine carrée de 2 sur x moins 2, a égale à 2, et g de x égale racine carrée de x carré moins 16 sur racine carrée de x moins 2, a égale à 4. Maintenant, on va parler de fonction continue et strictement monotone. Ici, on va parler de la monotonie. Qu'est-ce qu'on appelle monotonie? On sait la définition de continuité, de limite, on a bien maîtrisé ces cas. On va aller plus loin. Si on comprend bien la notion de la monotonie, on peut alors comprendre n'importe quel exercice, parce que parfois, on doit utiliser certains théorèmes basés sur la monotonie pour des conclusions. Donc, l'image d'un intervalle par une fonction continue. Propriété. Si f est une fonction continue sur un intervalle i, alors l'image de f de i par f est un intervalle ou un singleton. Si f est une fonction continue sur un intervalle fermé i égale à ab, du grand R, alors f de i est un intervalle fermé m grand M ou un singleton. Dans le cas où f de i égale à f de ab qui est égal à m grand M, on a m égale à min de f de x et grand M égale à max de f de x. Donc, on va parler de calcul approché des zéros d'une fonction. Théorème des valeurs intermédiaires. C'est un théorème qui est tellement primordial dans tous les exercices. Ce théorème, non seulement elle est importante pour ceux qui font la série industrielle T, F et aussi C, mais elle est tellement importante pour la D aussi. Le théorème des valeurs intermédiaires nous permet facilement de trouver solution à un certain nombre de questions. Elle dit quoi? Soit f une fonction continue sur un intervalle AB, où A et B sont deux réels tels que A inférieur à B. Alors, pour tout élément K compris entre f de A et f de B, l'équation f de x égale à K admet au moins une solution appartenant à AB. Remarque, dans le cas où la fonction f du théorème des valeurs intermédiaires est continue et strictement monotone sur AB, l'équation f de x égale à K admet une unique solution appartenant à AB. Dans le cas où c'est continu et strictement monotone. Lorsqu'on dit qu'une fonction est monotone, la seconde, c'est lorsqu'elle est soit croissante, soit décroissante. Donc, vous connaissez la définition de la monotonie. Exemple, démontrer que l'équation cosinus 2x égale à x possède au moins une solution dans 0 à pi. Cet exercice, j'ai pris le temps de le traiter. Cosinus 2x égale à x équivaut à cosinus 2x moins x égale à 0. Posons f de x égale à cosinus 2x moins x. Donc, on a f est continu sur grand R, donc également sur 0 à pi. Et on a f de 0 égale à 1 et f de pi égale à 1 moins pi. Donc, j'ai calculé f de 0, j'ai calculé f de pi. D'autre part, f de 0 fois f de pi est négatif, c'est-à-dire inférieur à 0. C'est-à-dire 0 est comprise entre f de 0 et f de pi. Ainsi, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 possède au moins une solution dans 0 et pi. Donc, on peut aller plus loin pour parler du théorème de la bijection. Lorsqu'on dit théorème de la bijection, c'est quoi? Pour tout f continu et strictement monotone sur un intervalle i définit une bijection de i sur f de i. Sa bijection réciproque f-1 est aussi continue et strictement monotone sur f de i. Donc, toute fonction f continue et strictement monotone sur un intervalle définit d'abord une bijection de i sur f de i. Sa bijection réciproque f de i est aussi continue et strictement monotone sur f de i. Donc f et f-1 ont le même sens de variation. Propriété très utile. Toute fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i détermine une bijection de i dans f de i. Donc on va faire certains rappels. La courbe d'une bijection et celle de sa bijection réciproque sont symétriques par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire à la droite d'équation y égale à x. Donc, si quelqu'un trouve à me tracer certaines courbes bizarres qui n'ont pas de sens, en disant que c'est une fonction et puis sa bijection, c'est que c'est son problème. Étant donné que j'ai une fonction